Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Indiana Chile, Miss Centrafrique France 2025. L'événement a eu lieu le week-end dernier en France, plus précisément à Grigny. Alors comme d'habitude, il y a toujours un bad buzz autour de cet événement. Mais là, cette année, j'ai dit non, je ne veux pas écouter les on-dit. Il paraît que, on a dit que, j'ai dit cette fois-ci, j'ai pas pu me rendre sur place, mais je vais quand même prendre le temps, parce qu'il s'agit quand même de mon pays, je vais quand même prendre le temps de regarder, de suivre l'événement du début à la fin. En fait, si vous voulez, l'élection a été diffusée en direct, en live sur Facebook et sur YouTube. Donc là, j'étais posée, j'ai pris le temps de regarder, je me suis sacrifiée pour le peuple. Ala gati tanda mbatene pour comme téteni na sango pour comme téteni na français mon téteni na sango pe le petit téteni na sango pe parce que il n'a besoin de téteni azoti azoti ndenge na ndoge azoti dunia tout à inga misti et puis au moins à permettre à mena azoti tene agonga suivre nga misi. Donc voilà, essayez de me comprendre. Donc comme je l'ai expliqué, en fait j'ai préféré en parler en français parce que nos miss quand même ont besoin de la visibilité. Vous allez me dire que oui, nous on n'a pas besoin de visibilité, on n'a pas besoin, c'est pas une question, toi tu n'as pas besoin de visibilité certes, mais les miss en ont besoin. Cette année j'ai préféré ne pas écouter les on dit. Je vais commencer d'abord par les points négatifs que moi, j'ai vus de l'extérieur. Vous allez me dire que oui, tu n'étais pas dans la salle, tu ne sais pas ce qui se passe et tout. Oui, mais c'est pour ça que quelqu'un a pris le temps de s'asseoir derrière la caméra et de diffuser l'émission en direct. Il y avait énormément de bruit. Parfois même là, l'animateur avait du mal à échanger avec les jurys. Les Miss, à chaque fois qu'elles prenaient le micro pour s'exprimer, elles entendent, il n'y avait que du bruit, c'est-à-dire elles avaient besoin de crier dans le micro, de parler fort, puis pour que les jurys qui sont en face puissent les entendre. C'est vraiment pas facile. Et à plusieurs reprises, hein, j'ai aimé le professionnalisme des présentateurs. Il a repris la salle. S'il vous plaît, les miss vont parler. Taisez-vous, s'il vous plaît, et tout. Mais rien à faire. Et puis le DJ par derrière. Lui, il était prêt à mettre le feu. Et heureusement que le présentateur lui disait à chaque fois, DJ Priva, c'est pas encore l'heure de mettre le feu. Attends un peu, DJ Priva. Moi, je n'ai pas de critique à faire sur les miss parce que le thème était la royauté africaine. Vraiment, chacune des miss, la coiffeuse ou les coiffeuses, les maquilleuses ou la maquilleuse a su mettre en avant la royauté africaine. Et puis de deux, le couturier aussi a respecté le thème. Il a fait le boulot comme il faut. Vous allez me dire que oui, pourquoi ils étaient trop maquillés? Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique. Vous ne savez pas que les reines africaines se maquillaient aussi? Mais bref, c'était la petite parenthèse. Les coupes de cheveux, c'était, en fait, la personne qui a fait ça, elle s'appelle Excellencia Mabé. Elle a de l'imagination parce que les coupes qu'elle nous a fait sortent de l'imaginaire. Moi, au début, quand j'ai regardé les coupes là, moi, j'ai pensé que l'organisatrice est partie prendre genre la coiffeuse personnelle de Beyoncé. Non, c'est une centrafricaine. Elle s'appelle Excellencia. Je vais vous mettre sa page ici en bas. Comme ça, vous pouvez la suivre et tout. Et je ne sais pas si c'était elle aussi la maquilleuse, le styliste. Moi-même, j'ai pensé qu'on était parti le chercher là-bas aux États-Unis ou au Nigeria. Il est de la République centrafricaine. Les tenues RAS. Il y a eu quelques bruits. C'est ça les aléas du direct. Par exemple, lors de la remise de la couronne, l'animateur, le présentateur criait dans le micro. Il cherchait Sarah, cette partie. C'était très drôle. Et puis les Miss, à plusieurs reprises, bon, moi, j'ai pas ressenti de tension entre les Miss. J'ai l'impression que cette année, vraiment, en tout cas, la nouvelle génération, on ressentait une grande complicité entre les Miss.
la petite remarque que je peux faire, à plusieurs reprises, la Miss numéro 5 confondait, la Miss Anaska, elle confondait son numéro, elle était numéro 5 et Cyril numéro 7. Donc à plusieurs reprises, quand on appelait Miss la numéro 7, elle avançait. Elle pensait qu'on l'appelait. 4, Lucie. La candidate numéro 7, Cyril. Anaska. Attends. 5 ou 7? 7. La 7. Qui a crié à Naska là? Arrêtez vos choses de village là. La candidate numéro 1. Attendez. 7. On a 7 et 5, hein? 5 aussi? 5 aussi. La candidate numéro 5, Anaska. Attendez. Je réitère, les 4 autres qui ne sont pas sélectionnés, vous n'avez pas démérité. Vous avez eu un parcours de femmes valeureuses. Vous avez formé ensemble un lien qui va vous être propre à vous. Vous êtes des sœurs. 7. Mais oui, 7. À Sarah. Sarah, si tu es dans la salle, j'ai besoin de toi. Sarah. Attendez. Je crois qu'ils sont en train de changer des choses. En fait, bon, quand tu es à l'extérieur, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle veut prendre la place de la numéro 7. Je sais que, voilà, souvent, il faut forcer le destin et tout. Mais là, c'est même plus forcer le destin. C'est autre chose. Mais après, je me suis rappelé, peut-être avec le bruit de la salle, les Miss n'arrivaient pas à bien entendre ce qui se disait. Donc, elle a confondu le 5 et le 7. Après, 7 et 5, ça se ressemble. Bon, moi, je suis à l'extérieur. D'ailleurs, c'est elle qui était deuxième dauphine. Donc, la Miss deuxième dauphine, c'est Cyril. Première dauphine, c'est Fleur. Et la Miss élue, c'est Alexandra. Les trois, je les trouve très, très belles. Et vous savez quoi? Je vais mettre un petit point sur Fleur. J'ai pris le temps de regarder sa page Instagram. Ça se voit que depuis longtemps, elle attendait ce moment. Mais vraiment longtemps, c'est comme si elle est passionnée par cela. C'est comme si c'est peut-être elle a toujours rêvé d'être Miss, la gagnante, mais elle vient de réaliser un rêve de jeune fille, être Miss, même si elle n'a pas été élue Miss, mais quand même première dauphine. Moi, mon coup de cœur, personnellement, c'était Cyril. C'est-à-dire quand elle a pris le micro, elle a commencé à s'exprimer, j'ai dit, waouh, cette année, c'est pas de la rigolade. Une bosseuse. Elle est intelligente. Je ne la connais pas personnellement. Une bosseuse. Elle a l'air intelligente. Et en plus, elle habite dans ma région. Je ne pouvais que la soutenir. Mais elle est arrivée deuxième dauphine et je suis très contente. Alexandra, la Miss élue, elle mérite amplement sa place. Vous savez, cette année, il n'y a pas eu de rumeurs en mode ouais, ils l'ont nommée Miss parce que c'est la fille de un tel, un tel. Alexandra mérite amplement sa place. Fleur mérite amplement sa place. Et Cyril, parmi les top 3, elle aussi, elle mérite sa place parce qu'elle a su se démarquer. Les jurys ont fait le boulot correctement. Cette année, l'organisatrice vraiment a eu l'intelligence d'inviter des grandes stars comme Prudence Maïdou, Bishman, Samira Centro et plein d'autres. Vraiment, félicitations à l'organisatrice. Je le dis et je le répète, c'est pas facile d'organiser un événement aussi prestigieux comme Miss Centrafrique. Il y a eu des couacs, il y a eu des hauts et des bas, mais pour moi, je retiens que le positif. Le positif, c'est quoi? Une très belle salle, des personnalités qui reflètent vraiment la beauté et la grandeur de notre pays. C'est quand j'ai regardé, d'ailleurs le discours de Prudence Maïdou, quand j'ai écouté son discours, j'avais l'impression de me voir en fait. Vous voyez, la plupart du temps, nous les Centrafricains, on a l'habitude de faire ce discours-là. On veut voir le pays aller de l'avant. On rêve de voir le pays avancer. Et son discours, c'est vraiment le discours de tout un peuple. C'est comme si elle a écouté nos voix. Grâce à vous tous, grâce à
votre soutien, grâce à votre engagement envers nous les artistes centrafricains, nous irons plus loin. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'était la voix des sans-voix. Elle a su exprimer le besoin de tout un peuple à elle seule. Vous voyez le professionnalisme? Elle a pris du retard pour arriver à l'événement. Elle aurait pu se dire, ouais, c'est mort, j'y vais pas et tout. Mais elle a dit, je tenais à être là, je tenais à soutenir ma sœur. D'ailleurs, elle était très émue après le discours de Prudence Maïdou. On a pu le voir. Je vais vous mettre aussi les images. Mais voilà. Les Miss, vous méritez votre place. Chacune d'ailleurs. Toutes les sélectionnées, toutes les Miss, vous étiez belles. Personne ne peut dire que celle-là, elle aurait pu gagner, celle-là, elle aurait pu gagner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voté. Il fallait aller voter. Il y avait un site internet où il fallait aller dessus et voter la Miss que tu veux voir gagner. Nous, on ne l'a pas fait. Je vois les gens dire, ouais, Cyril mérite, un tel mérite et tout, mais il fallait aller voter. Moi, je m'en veux. J'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas partie voter? Je ne savais même pas qu'il fallait voter, en fait. Je voyais aller voter un tel, aller voter un tel. Mais je n'ai pas pris la peine d'aller sur les pages des mix, de cliquer dessus et tout. Après, il y avait une polémique aussi qui disait que, apparemment, quelqu'un aurait appelé Anaska Munju Gozo. J'ai envie de dire, de nos jours, il y a encore ce complexe-là face à la peau claire. Mais qu'elle soit métisse, qu'elle soit métisse blanche ou métisse je ne sais quoi, la fille, elle est venue dans cet événement en tant que centrafricaine. Elle est venue se présenter en tant que centrafricaine. Mais c'est quoi encore ce délire de Munju Gozo, Munju Gozo? Ça ne se fait pas. Ah oui, les gens disaient aussi que ouais, on a eu des gens qui ont dit qu'ils ont pleuré parce qu'ils ont payé la place. Ils ont payé pour avoir une place VIP avec boisson et nourriture. Quand ils sont arrivés là, on les a foutus au fin fond de la salle. Alors qu'ils ont payé. Il y a des gens qui ont payé pour avoir la nourriture et la boisson. Ils ont eu ni nourriture, ni boisson. D'autres ont payé pour avoir une place bien devant. Ils se sont retrouvés au fin fond de la salle. Et apparemment, c'était une salle pour accueillir 1500 personnes, mais sauf qu'il y avait plus de 1500 personnes. Et par contre, ça, chaque année, c'est pareil. Moi, je dis, pensez à louer une grande salle. Comme ça, au moins, s'il y a plus de monde, il y a de la place pour tout le monde. Si les gens payent leur place et puis ils ne viennent pas, bon, ça ne regarde que. Faut pas demander, on me rembourse et tout. Non, non, non. Tu as payé ta place, tu te déplaces, tu viens. Et chaque année, c'est toujours la même remarque. On a loué une salle pour 1500 personnes. On s'est retrouvé avec 2000, 3000 personnes. Donc, à l'avenir, pensez à prendre des places plus grandes. Et le fait que tout le monde n'a pas été servi en boisson et nourriture, je pense, hein, je suppose, ce n'est pas de la faute de l'organisatrice. Parce que je pense, elle a donné les consignes qu'il faut. Ça, c'est les serveurs ou c'est les personnes qui s'occupent de tout ce qui est boisson, nourriture. C'est eux, ils ont dégamé. Mais sinon pas, ne mettons pas toute la faute sur l'organisatrice. En tout cas, félicitations à notre Miss Alexandra et à ses dauphines. Alors, les cadeaux. La Miss, elle a reçu une voiture. Une voiture, s'il vous plaît. Les dons, la liste des cadeaux des Miss cette année. C'est la première fois, hein, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je regarde cet événement. Mais la liste des cadeaux, j'ai dit, ouais, j'aurais dû moi aussi faire Miss, hein. Mais bon, je ne vais pas aller faire Miss Centrafrique juste pour les cadeaux. Au contraire, il faut que ça soit une passion. Il faut que tu le fais par passion, par amour pour ton pays. J'aime mon pays, mais je ne peux pas faire Miss. Même dans ma jeunesse, je n'avais pas le corps d'une Miss. En plus, je fais quoi? Je fais 1,56 m. Et quand j'ai vu Anaska, j'ai dit, bon, en fait, j'aurais pu, hein, parce qu'elle n'est pas si grande que ça. Hein. Je pense qu'elle fait ma taille, hein, en vrai. Mais bref, vous étiez toutes belles, les Miss. Vous étiez toutes belles. Vous étiez magnifiques.
les trois gagnantes, enfin les 2 dauphines, plus la Miss, vous êtes magnifiques. En tout cas, et même les projets aussi, pareil. Les présentateurs ont su faire leur boulot. Les jurys ont su faire leur boulot. La salle, le peuple centrafricain, allez, tenez. Allez, tiens là, la tenna, qui saline billa, on diapé du début jusqu'à la fin, ton saut. Et puis les bruits, bon, au moins nous, on a pu regarder quand même l'événement. On va vous aider à réaliser au mieux vos projets. Nous sommes vos frères, vos sœurs, et nous allons vous encourager du début à la fin. Tenez bon, je sais que c'est pas facile, hein. 1 an de mandat, ça peut paraître long, ça peut paraître pas facile, mais il y a Itacha Atikodro Ikigeti te soutenir à la. Il a Itacha Atikodro Ikigeti tene imuna la maboko titena la gona devant. Donc, on va vous suivre de très près et on va vous soutenir comme on peut. Voilà ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous à ma page Indiana Shelley et restez connectés. Je vous dis à très bientôt. Eitachi Mbiti Bongi, à très bientôt. J'accepte mon handicap, je suis beau, j'ai un peu dans la poche et mon 3e pied marche bien dans la vie belle. La République centrafricaine, tout le monde, SCA, pourquoi toi? Paris, au cœur de l'Afrique, c'est tout mon beau pays. Texas, la République centrafricaine, SCA, pourquoi? Allez, balancez les torches. Quand je dis centre, vous dites Afrique, centre, centre. Eh ben, nous allons les retrouver à nouveau pour leur dernier passage. eh oui, nous en tenue allons... de soirée. Mesdames et messieurs, maintenant, accueillons comme il se doit nos 9 candidates pour le passage en tenue de soirée. Nous accueillons la candidate numéro 1, Alexandra. La candidate numéro 1, Alessandra Sambo. Alexandra Sambo. Refula, mesdames et messieurs. Refula. J'ai senti son odeur avant de savoir qui c'était. Je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai tout Candidate numéro 3, Fleur. Lucie. La candidate numéro 4, Lucie. Anaska. Anaska. La candidate numéro 7, Cyril. Non, la candidate numéro 8, Cassandra. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, tu me dis fais-moi câlin. Non mais pas, mais toi t'es envoûté. La candidate numéro 10, mesdames et messieurs, Esther. Eh bien, mesdames et messieurs, roulement de tambour, s'il vous plaît. La Miss Centrafrique France 2025 est la candidate numéro 1. Voilà, bisous à tous, à bientôt.